Et dans une semaine, c'est le sien, donc on peut le faire pour lui maintenant si vous voulez. Allez, joyeux anniversaire. T'es pas censé chanter, c'est nous. Joyeux anniversaire, Sébastien. Joyeux anniversaire, Benzaï aussi. C'est les 10 ans d'animation, alors on recommence. Anniversaire. On peut le faire qu'une fois, ça ira. Bon ben voilà, c'est pas à moi d'animer. Oui, c'est... là, je suis Pauline, je vais animer cette petite table ronde. Donc je vais vous demander de vous présenter un à un, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc vas-y. Ah mince, c'est moi qui commence. Alors je m'appelle Gus, je fais des vidéos... Ouais Merci, ça me fait beaucoup de bien. Je fais des vidéos à l'origine sur Minecraft. J'utilise Minecraft comme support pour faire vivre des aventures virtuelles que je partage en vidéo. Et puis plus récemment, je me suis lancé dans ce qu'on peut appeler la chasse aux fantômes, avec une série IRL où je suis avec des caméras embarquées dans des lieux hantés et j'essaie de capturer des preuves de l'existence de fantômes, de l'existence du paranormal. Et je peux vous dire que ça existe, voilà, pour l'avoir vécu, filmé, entendu. Donc je vous invite à venir voir ça. Voilà, j'ai fait un peu de... pas de promo, enfin j'ai parlé de moi. Je vais laisser le micro à Jigme. Salut tout le monde, donc moi c'est Jigme, ça fait à peu près 25 ans que je suis franco-tibétain et ça va continuer sur quelques années je pense. Je suis de Bordeaux, je pense que vous le savez, je suis du coin. Merci. Et à part faire les vidéos, j'adore les jeux vidéo et j'adore faire la cuisine également. Bon ben moi c'est Julien, je suis un petit peu l'intrus à cette table parce que je ne suis pas un youtubeur. Par contre je suis diffusé sur YouTube car je participe en tant qu'acteur à la web-série Noob. Bonjour, je m'appelle Benzaï, j'ai deux petites chaînes YouTube, une chaîne qui s'appelle Benzaï TV, Benzaï Live. Je présente une émission qui s'appelle Hard Corner sur YouTube où je débat. C'est une espèce de web-série où on déballe aussi des collectors et plus récemment aussi on a un projet auquel participe Seb du Grenier ici présent qui c'est les Stars Barbares. Qui arrive les Stars Barbares? Merci, ça fait plaisir, merci beaucoup. Yo m'appelle Alfonso de la lucha libre, je suis catcheur mexicain. Ça fait penser à ça, cette présentation un peu, non? Et il avait gagné le tournoi. Non, c'est le joueur du grenier. Et moi, je suis son entraîneur, je suis Pepito, et bon, ben voilà. Moi, c'est Seb du Grenier, voilà, donc Seb, parce que Sébastien, voilà, très original comme nom. Et voilà, je produis joueur du grenier avec cet individu-là. Et oui, j'ai fait des voix sur Star Barbare, les voix des méchants. C'était très cool. Non, Trinosaure, c'est toi. Ah non, oui, non, c'est Trinosaure. Il a une voix très chelou, une voix de débile, bizarrement, donc ça me colle à la peau. Et bon, comme ça. Voilà, si tu veux nous faire un petit peu de Star Barbare, ça serait très cool. On peut faire le début de 1.5 là. Trinosaure recherché dans 12 systèmes pour meurtre, avoir volé aux riches, puis donner aux pauvres, puis violer les pauvres. Je me rappelle plus, c'était pas Bob Lennon qui parlait derrière? Oui, c'est Bob Lennon qui fait « Marre-toi, Trino, il y a une sacrée prime sur ta tête !» Et je croyais que j'étais là pour votre prime. C'est ça? Merci, bravo. Bientôt l'épisode 3, merci beaucoup. Alors, la suite, c'est quoi? Et du coup, pour chacun d'entre vous, ça fait combien de temps que vous êtes sur YouTube? Combien de temps vous avez votre chaîne? Bon, ben, pour Julien, pour nous, YouTube, je sais plus, 2 ans. 2 ans à vue de nez. Faut vraiment refaire le tour à chaque fois? Ben non, mais au pire, vous faites mouette-mouette. Moi ça fait pareil, ça fait à peu près 2 ans. Et avant ça, je bossais à l'Apple Store de Bordeaux. Certains d'entre vous le savent déjà, je pense. Écoutez, là, je pense que ça fait 6 ans, mais je pense que je suis approximatif et inexact.
Alors moi sur YouTube France c'est fin 2011, donc ça va faire bientôt 3 ans. Et par contre j'ai commencé mes vidéos en anglais mi-2008. Donc là ça commence à faire, ça fait déjà plus de 6 ans. Voilà. Ah ben nous ça fait 5 ans depuis une semaine. Non. Arrêtez ça. C'est doux. Pareil, moi aussi j'étais là, donc... Mais c'est vrai, je me rappelle quand on t'a découvert petit sur That Guy with the Glasses avec ton émission qui s'appelait Game You Might Don't Know, c'est ça, voilà. Et le Hard Corner qui existait déjà, exactement. Enfin, voilà. Ça va être très long avec un seul micro. Donc par rapport à YouTube, donc on vous considère tous comme des youtubeurs, d'ailleurs le titre de la table ronde c'est les youtubeurs, mais est-ce que vous vous considérez vraiment comme youtubeurs, c'est-à-dire est-ce que vous vous identifiez plus à la plateforme YouTube, au format YouTube, ou pas du tout à YouTube et du coup vous n'aimez pas du tout cette table ronde? C'est avant tout pour l'argent. Et le générique qui défile. Voilà. Je crois que c'est un truc à rapport avec YouTube. Vas-y, commence. Je sais pas, moi je suis sur YouTube parce que c'est là où il y a le plus de gens, c'est tout. Non, parce que tu peux aller où sur YouTube ou tu peux aller sur Dailymotion. La boule de paille va sur Ah bah en gros, la question, Fred, c'est si on te dit voilà, t'es youtubeur. Par exemple, quand tu parles de toi autour des, je sais pas, dans ta famille, par exemple, quand on demande tu fais quoi, je sais pas, est-ce que tu vas dire bah je suis youtubeur, ou est-ce que tu vas plutôt parler du fait que tu réalises des vidéos qui sont sur internet et qui te permettent déjà de vivre financièrement et de vivre ta passion et d'évoluer. Ça dépend qui le demande. Est-ce que tu assumes le fait d'être youtubeur? Totalement. Prenez le micro déjà. Je sais pas, moi j'aime pas le terme youtubeur, je sais pas, c'est bizarre, puis quand tu dis je suis youtubeur, tu bosses à YouTube en fait, tu t'occupes des serveurs, des vidéos, enfin, je sais pas, moi, à chaque fois on va dire, les googleurs, ouais, je suis googleur, yahooer, non, mais non, à chaque fois on utilise la version longue, même si c'est pénible de tout expliquer, non, à la base on fait des vidéos parce que ceci, cela, mais ouais, voilà, on est vidéaste ou podcasteur, je sais pas, ça rentre peut-être dans cette catégorie, mais... En tout cas, c'est la seule plateforme qui nous permet de faire ce qu'on fait, d'être créatif comme on l'est, et de proposer ça. Et toucher toucher une rémunération. C'est-à-dire que sans YouTube, ouais, peut-être qu'on n'existerait pas vraiment. J'ai de l'argent. Je suis désolé, j'adore faire la Captain Krabs. Oui. De toute façon, c'est pas comme si t'avais... Sylvain, toi, sur la question de YouTube, bah oui, parce que tu parlais d'un truc intéressant, c'est le format. Je pense que tu as des choses... Oui, parce qu'on a tous des formats différents. Moi, je peux faire des vidéos qui vont durer jusqu'à 1h, 1h40 pour les plus longues. Toi, tu es plus sur un format court, vraiment... Alors, si je puis me permettre, il y a un format YouTube un peu standard. C'est la vidéo courte qui fait marrer, format podcast avec un mec devant une caméra qui va vous faire... C'est pas ce que tu fais? Bravo. Merde! Espèce de neuse. Un peu quand même. Un peu quand même. Mais t'es pas tout seul, ouais. Bon, pardon, je te laisse la parole justement. Mais voilà, justement. On applaudit Gus qui s'en va tout de suite. Non, effectivement, pour répondre à ta question, il n'y a pas de face caméra, mis à part dans les FAQ, parce que c'est du question-réponse et ça me semble logique. Au-delà de ça, moi, c'est plus un format scénarisé, c'est comme du court-métrage, mais encore plus court. Un format, comme tu dis, ouais, 3 à 5 minutes. L'idée, après, ça va être l'an prochain de faire un court-métrage. J'ai déjà une idée en tête, ça sera absolument pas du comique, au contraire même. Ça sera un truc plutôt dramatique, tourné dans ma région d'enfance. Non, pas sans Kung Fu, non, il n'y aura pas de Kung Fu. Il y aura... C'est la deuxième blague raciste depuis qu'on a commencé. Au-delà de ça... Petito, je compte ça pour une blague raciste tout à l'heure aussi. Ouais. Au-delà de ça, quand on me pose la question, généralement, moi j'ai plutôt tendance à répondre vidéaste, parce que le terme youtubeur, pareil, c'est pas forcément un terme qui me plaît beaucoup, parce que ça fait très starifié et souvent très prétentieux quand c'est dit comme ça. Quand on me pose la question, déjà, de base, quelqu'un qui connaît pas ce que je fais, je dis bah qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis au chômage, parce que légalement, oui, c'est vrai, je suis au chômage. Et après, oui, voilà, ouais. Et j'ai beaucoup, je suis quelqu'un de très discret, donc je mets rarement en avant ce que je fais. Quand on me pose la question, je fais des vidéos. Tu fais quoi comme vidéo? Bah je sais pas, je fais des petites vidéos de soirée, parce que c'est vrai, ça m'est arrivé, je fais des vidéos de soirée. Voilà.
Et c'est simplement ça, je fais des vidéos, je m'éclate et c'est cool. Et après le terme youtubeur, oui je l'accepte parce que des fois on est catégorisé comme ça, comme par exemple à l'Animasia, on nous invite en tant que youtubeur etc. Donc il n'y a pas de problème en tant que tel, mais moi je me considère avant tout comme un vidéaste et avant ça même j'étais photographe, donc c'est plus ces termes techniques que j'aime utiliser. En fait, youtubeur, c'est vraiment le nom d'usage, c'est le nom que vous utilisez quand vous dites ah ben non, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Ouais, non, c'est un youtubeur parce que vous le voyez sur YouTube, même si, enfin, tout simplement comme vous diriez, genre machin, c'est une personnalité de télé, c'est quelqu'un que j'ai vu à la télé beaucoup, etc. Il est présentateur ou quoi que ce soit. Mais finalement, vous êtes conscient vous-même que voilà, machin, il fait pas exactement la même chose que bidule. Donc finalement, on accepte le terme youtubeur, mais c'est pas, on va dire que c'est très très large. Et donc ça réduit pas, moi je le vois pas comme quelque chose de réducteur, c'est vraiment un nom d'usage, c'est un raccourci. Il n'y a rien de vexant ou même de mélioratif dans le fait d'être youtubeur. Les youtubeurs que je déteste et les youtubeurs que j'adore. Donc du coup, je pense que voilà, c'est la non, il n'y aura pas de nom. Cyprien Gaming. Et du coup, si tu veux, c'est une table ronde youtubeur. Mais voilà, par exemple, ce que fait Gus n'a rien à voir avec ce que je fais moi, ou même le joueur du grenier, c'est un peu différent. Donc voilà, c'est une table ronde youtubeur, ça vous intéresse parce que ce qui est intéressant avec le YouTube game, c'est que, on peut le voir de toute façon aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un tronc commun en termes de public. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos de Jigme, on s'aperçoit qu'ils regardent aussi le Hard Corner, parce que les gens qui sont en fait à fond dans le jeu vidéo sont aussi les premiers à regarder tout ce qui est vidéos sur YouTube, même quand c'est juste du comique, etc. Ou les premiers à regarder des vidéos comme Noob, parce que c'est sur l'univers du jeu vidéo, et donc les premiers à regarder le joueur du grenier, parce que de toute façon c'est les meilleurs. Enfin, du moins c'est les plus big en termes d'abonnés dans cette niche-là, quoi. Donc, attention s'il vous plaît. Donc finalement, youtubeur, c'est ça que... Sacha Fuyant doit se présenter à un agent de sécurité Mandora. Sacha Fuyant, merci. On dirait la voix de Fred, hein. C'est vrai parce que... Oui, je fais le ventriloque, quoi, comme ça. Ah voilà, donc ce que je veux dire en fait c'est que c'est bien comme raccourci parce qu'on sait que voilà, ça parle à telle audience également, mais ça n'a rien de... Finalement ça n'enferme pas dans une boîte spécialement. Trêve de bavardage, place aux questions. Donc je pense que vous attendez ce moment depuis un moment, donc voilà, je passe le micro dans la... Question pour Jigme. J'ai pas eu le temps de faire un autographe tout à l'heure. C'est mon anniversaire. Est-ce qu'on peut faire un câlin? Oh oui, viens. Et joyeux anniversaire. C'est quoi ton prénom? Joyeux anniversaire, Nordine. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nordine. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires? Comme ça on fait tout ça maintenant en groupe. Oh la vache! On chante encore ou pas? Non, ça va aller. Une question pour Frédéric et Sébastien. Vous avez pas emmené Pépito? Tout le monde a vu la dernière vidéo ou pas? Oui. Ah. Il est mort, Pépito. C'est ça, non? Il s'est fait manger. Mais il peut revenir en méca Pépito. Moi, j'ai... Comme Freezer, pareil. Par exemple, comme ça, il y a des morceaux de métal sur la gueule. Moi, j'ai trop envie. Je sais pas. Ouais, l'idée de méca Pépito, elle me fait marrer aussi. Faut voir. Et une autre question pour Jigme. Comment t'as réagi? Enfin, j'ai vu la vidéo Le racisme c'est mal. Mais comment t'as réagi après avoir trollé Bibix? Tu lui as dit après? Enfin, tu l'avais... Bibix, quand je l'ai trollé, en fait c'était en live, moi j'étais en offline parce que sinon j'allais me faire cramer directement par sa communauté. Et en fait je me suis introduit dans son stream. Et comment c'est passé? En gros, ça a été totalement mindfuck qui s'est passé. Il m'a protégé, il m'a nourri dans DayZ, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Bibix, voilà, il joue... voilà. C'est vrai que hors contexte c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Il m'a protégé, il m'a nourri. Et il m'a protégé, il m'a nourri, il a tué des faux ennemis, des faux américains qui étaient en fait mes potes qui étaient en train de le troller également. Et à la fin, en fait, il m'a trouvé sympa, il m'a filé tout son stuff et il m'a demandé de le tuer. Et
Et en fait, Bibix l'a répété déjà plusieurs fois en live. Il a dit que j'étais la seule personne qui a réussi à le troller depuis le début de ses streams. Et moi, je lui ai dit en fait, genre 2 minutes après, je crois que il y avait peut-être Emer ou Jäger, je sais plus exactement. Et en gros, je leur ai dit ouais, je leur ai dit en anglais, genre ouais, mon nom c'est Jigme. Et le gars il était là, mais attends, Jigme, ouais, c'est un nom assez difficile, je parlais en anglais, etc. Et après Bibix il a commencé à réaliser, et je te promets, pendant 15 minutes il était en train de rush, il était en mode Bambi, tu vois, il a pas de stuff, il était en train de rush sur la map. Et il a dit non mais là ça fait 10 minutes que je cours, je sais même pas où je cours quoi. Donc voilà. C'est un peu con en fait. J'ai pas entendu. Ouais. Une question pour Seb. Est-ce que tu pourrais faire la voix du technicien qu'il y avait dans le premier jour du grenier? Oh non. J'ai subi une intervention chirurgicale pour remédier à ça. Allez, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? T'aurais une phrase en tête, quelque chose? Non? Ah mais franchement, t'es complètement nul. Nul. Ouais. Voilà, magnifique organe. Ouais, non, ouais, je préfère le vieux, moi, parce que voilà, on fait des scènes un peu plus lubriques et tout, je trouve ça plus sympa. L'enfant de Giron, formidable. Mais non. Tu as perdu du poids. Tu es musculeux. Tu viendras me voir dans dans ma crypte. Pute. Question pour Gus. Est-ce que tu te sentais mieux d'avoir un accompagnateur pour le nouveau chasseur de fantômes? Ouais. Oui, en fait, pour ceux qui connaissent pas, je vais tout seul dans des endroits vraiment glauques, avec des caméras. Et j'ai fait 2 épisodes tout seul, mais vraiment tout seul, sans accompagnateur. Il a vraiment fallu que je prenne sur moi, et le 2e épisode se termine un peu mal. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre. J'ai même failli arrêter ce concept, parce que c'était un peu tendu. Et en fait, j'ai eu en tête de continuer, sauf que quelqu'un m'accompagne. Mais il vient pas avec moi vraiment pendant le tournage, il est dans une voiture. On a des talkie-walkie et au moindre pet de mouche, je peux le contacter pour lui dire bah écoute, il y a un truc bizarre, rejoins-moi. Ou bon bah écoute, tout va bien. En gros, le truc c'est que si toutes les demi-heures je lui donne pas de nouvelles, il vient voir ce qui se passe. Il faut savoir que le dernier épisode, il était très tard dans la nuit, j'étais toujours pas rentré chez moi et ma femme était à 2 doigts d'appeler les pompiers ou la police pour qu'on vienne me chercher parce qu'elle n'avait pas de nouvelles. Donc ouais, c'est un peu tendu. Donc oui, je me sens beaucoup mieux maintenant que je suis accompagné. Voilà. Je prends des risques dans ma vie en fait. Question pour Jigme. Tu peux chanter la chanson de Jackie et Kevin? Mon Dieu, mais je peux pas me pitcher la voix là, c'est terrible. C'est là que je suis content de pas faire dans l'humour en fait. Oh non, mon Dieu. Attendez. Faut que je me remette dans l'ambiance là. Il faudrait le débardeur, la casquette, la moustache. Merci Jackie et Kevin, et aussi merci Jackie et Kevin, et aussi merci à tous leurs amis, Régis, Kylian, Jason, Brian et surtout Jimmy. Merci. De rien. J'ai une question pour Benzaï. Oui. Est-ce qu'il y aura une suite au film du Hard Corner? Alors, dans les cartons, pour l'instant, dans Hard Corner le film, on avait présenté un personnage qui était une parodie de Musclor, qui était Alphaman. Et en fait, j'aimerais tester un petit peu à quoi pourrait ressembler un truc avec que du Alphaman, dans l'univers d'Alphaman. Donc on a un petit projet de 10-15 minutes pour faire un petit court-métrage Alphaman qui serait en fait... Est-ce que vous connaissez la série Hercule et Xena? Avec Kevin Sorbo. Ouais. Et du coup, on voudrait faire un espèce de mauvais... À quoi aurait pu ressembler une vraie fausse série Alphaman dans les années 90. Et le pilote de cette série, un truc très moche avec de la mauvaise 3D. J'ai un pote qui fait très bien la mauvaise 3D. Du coup, j'aimerais d'abord tester ça pour voir un petit peu ce que les gens ont envie de pensent d'Alphaman. Mais ça sera peut-être une redite des Stars Barbares, on verra. Mais ça reste, dans ma tête, ça reste différent. Pour la suite de Hard Corner, là c'est pas du tout dans les cartons parce que là je suis encore en train d'attendre les DVD du film qui est sorti en avril et que j'ai tourné il y a déjà plus d'1 an. D'ailleurs au dernier Animasia on présentait la bande-annonce de ce film. Donc là j'ai vraiment l'impression d'avoir passé 1 an sur le film et donc là j'ai pas envie de
me remettre en selle pour repartir dans autre chose, quoi. Donc c'est pas encore prévu, quoi. Et parce qu'en plus, je saurais même pas encore quoi dire. Et sinon, tous, c'est une question pour tous, c'est quoi vos futurs projets? Ben nous on a quelques trucs, on est en train de produire en sous-marin comme ça, bon, on peut pas trop en parler parce que pour éviter de spoiler, mais on est en train de développer plusieurs projets en même temps. Et de quoi? Oui voilà, c'est une émission, c'est une réal TV en sous-marin, où on vit tous ensemble. Non ça n'a rien à voir, ça reste dans le jeu vidéo, quoique, pas seulement, mais voilà, on prépare une deuxième chaîne, enfin, on peut le balancer ça? Ouais, je dis ça mais je vais le faire en fait. D'accord. Et donc voilà, et donc il y aura plusieurs projets qui vont accompagner le lancement de cette chaîne. On est un fan ici, c'est cool. Non, pas une deuxième chaîne. Continuez les papy greniers. Et ouais. Et éventuellement faire un nouveau papy grenier aussi, où on va peut-être procéder au système de sondage. Enfin, on sait pas encore, mais histoire que voilà qu'on sélectionne un jeu qui parle à un maximum de personnes. Ouais, parce que c'est vrai qu'en gros le problème des papy-greniers c'est que des fois on sortait des papy-greniers et nous on était trop contents, genre c'est trop bien, genre GoldenEye machin etc ou Resident Evil 1 et les gens qui regardaient ça ils faisaient je comprends pas, enfin, parce que c'est vrai que GoldenEye c'est vrai que si t'as pas joué au jeu, quand tu vois Seb qui fait une roulade, tu vois juste Seb qui fait une roulade, que c'est si t'as joué au jeu tu comprends les soldats russes, les machins etc, mais du coup c'est pour ça, c'est la difficulté du papy-grenier, c'est que c'est qu'on est vieux maintenant finalement en fait. On a 30 ans et on est vieux, c'est triste, mais... Et du coup, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué, je sais pas, Resident Evil 1, qui y a joué. Vous voyez les mecs un peu? Vous réalisez? Qui a joué à GoldenEye? Déjà un peu plus, mais vous voyez le nombre de gens malgré tout qui lèvent pas la main? Vous voyez? Par contre, Pokémon, évidemment, là... Voilà. C'est pour ça qu'un truc comme Papy-Grenier, comme le Pokémon a beaucoup plus, c'était bien mieux reçu par la communauté que GoldenEye ou Resident Evil 1. Du coup, il faut trouver des jeux que tout le monde a un peu joué, mais que nous aussi on a joué, donc c'est la difficulté. Voilà, moi je vais pas faire grand chose, enfin là les gros projets qui m'occupent en ce moment c'est Star Barbare, je suis très pressé de voir encore ensemble l'épisode 3 pour retourner faire des enregistrements avec Seb et Bob Lennon, parce que même moi je connais pas la suite, mais si, peut-être aussi avec Fred qui a fait la voix des villageois dans l'épisode 2, donc si vous l'avez reconnu, il a fait un tyran. C'est marrant, et tu le fais très bien, beaucoup mieux que moi là, actuellement. Mais sinon, voilà, mon autre projet en fin d'année, ce serait éventuellement de quitter la France, donc ça va m'occuper un petit moment en fait. Pour les impôts, bien sûr. Bon, nous, le futur projet, c'est le premier volet de la trilogie Noob, intitulé Le Conseil d'exploitation. Qui sortira le 10 janvier 2015 au Grand Rex à Paris et peut-être une semaine après sur Internet. C'est un projet qui me permet de faire un petit peu le lien avec cette table, puisque Fred et Seb du Grenier y ont participé. Voilà. Alors moi j'ai quelques projets, il y en a un qui est à très court terme pour ceux qui se sont amusés à faire des pauses et lectures sur ma dernière vidéo. J'imagine que c'est le cas. Il y a un clip musical en préparation, un truc rap bien cliché. Il y a mon meilleur ami qui est un G-son et qui s'amuse à faire un petit son bien rap pour cette future vidéo. Au-delà de ça, il y a justement, toujours avec cet ami qui s'appelle William, la chaîne Twitch qu'on développe à fond là. Donc ceux qui aiment bien le jeu vidéo, n'hésitez pas à passer, ça s'appelle Gawiji simplement. On fait quoi? On fait du DayZ, on fait du I Wanna Be The Boshi. Alors on est bloqué au dernier boss, on speedrun le jeu un petit peu, donc c'est marrant. I Wanna Be The Guy torché largement. Et au-delà de ça, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un court-métrage l'année prochaine dans lequel je serai a priori plutôt un acteur secondaire. J'ai plutôt envie de mettre en avant d'autres personnes en tant qu'acteurs principaux. Et comme je l'ai dit, ça sera quelque chose de plus dramatique. Et à très très long terme, j'ose espérer peut-être un long métrage, mais dans plusieurs années. Alors je sais pas si on a parmi vous qui joue à Minecraft, levez la main, ça me permettra de... Ok. Ah, je me sens mieux soudain. Ouh. Il y a un serveur qui va s'appeler Xcube, c'est une série que j'ai fait l'année dernière. Donc on est en train de préparer un serveur avec toute une équipe. C'est un serveur qui va être ouvert au public, totalement gratuit, donc vous allez pouvoir venir y jouer. C'est un Minecraft modifié, donc c'est un Minecraft futuriste, science-fiction, dans l'espace avec des vaisseaux, des lasers, des trucs comme ça. Donc Xcube. Donc ça va être assez original à vivre. Moi je vais tourner des épisodes sur ce serveur. L'intérêt c'est de pouvoir interagir aussi avec les joueurs. Donc on va peut-être vivre des aventures ensemble. Donc je vous invite à vous tenir un peu au courant, peut-être sur ma chaîne, pour savoir quand ça va sortir, comment ça va se passer.
et ce qu'on va pouvoir vivre ensemble. Et puis sinon, donc ça c'est un gros projet. Et sinon, continuer ce que je viens de commencer. J'en suis qu'au 3e épisode de cette série qui s'appelle Chasseurs de fantômes. J'espère pouvoir continuer au rythme d'un épisode tous les mois ou tous les 2 mois. Donc ça, c'est voilà, mon projet, c'est de réussir à continuer là-dessus. Voilà, tout simplement. Vous pouvez applaudir aussi. Tant que... Le Benzaï, il est pas au taquet, là. Merci. Alors j'ai 2 questions, ça ne dérange pas, pour l'équipe du grenier et pour Benzaï. Donc ma première question concernait la VGN en fait. Donc une partie d'entre vous 3, on va dire, suit cette race, tout du moins en tire son inspiration. Oui, tu peux dire non, hein, oui, mais bon, j'aime bien dire ça. Et quant à vous, Benzaï, il me semble, arrêtez-moi si je me trompe, que vous avez travaillé avec la VGN. Oui, alors qui c'est qui est la VGN dans la salle? Le Angry Video Game Nerd, James Rolfe. L'inspiration première de Fred et Seb pour le genre du grenier. Voilà, donc c'est une émission américaine qui ressemble beaucoup au format repris par le genre du grenier, avec un flow tout à fait différent. Et donc il se trouve, donc ces mecs-là, c'est quand même un peu le pape de la chronique vidéo sur les jeux vidéo sur YouTube. 2004 même en VHS chez lui. Donc ça a 10 ans déjà, et il a sorti un film l'an dernier à 350 000 $ de budget. Ouais, et donc c'est assez impressionnant. Donc du coup, oui, moi j'ai travaillé avec James Rolfe début 2009 pour l'anniversaire de That Guy de Glasses avec le Nostalgia Critique. Angry Joe aussi, à l'époque où Angry Joe n'était pas du tout connu. Qui connaît Angry Joe dans la salle? Bon d'accord, c'est pas grave. Bon, il a 3 millions d'abonnés sur YouTube américain maintenant, c'est une grosse chaîne. Et donc, ouais, j'ai travaillé vite fait avec James Rolfe. Quelle était ta question par rapport à ça? Alors, ma question, plusieurs questions en même temps en fait, c'est, je voulais savoir, d'une part pour l'équipe du grenier, si maintenant que vous êtes considéré par la communauté comme, on va dire, un peu grand, est-ce que vous vous êtes déjà dit quelque chose comme nous sommes la VGN français, ou est-ce que vous considérez que malgré la source d'inspiration, vous êtes détaché pour imposer votre propre style? Et quant à vous, Benzaï, est-ce que ça vous a vraiment apporté beaucoup de travailler avec la VGN par rapport, pas vraiment à vos expériences personnelles, mais à ce que vous faites actuellement? Est-ce que la VGN vous a vraiment aidé sur beaucoup de points dans tout ce que vous faites maintenant? En fait, on n'a jamais eu de contact direct avec le GMD, on n'a jamais bossé avec lui en fait. C'est juste qu'au moment où c'était en 2009, on venait de terminer notre boulot et on se faisait un peu chier. Et il y avait cette émission qu'on aimait bien aux États-Unis, et c'est là où on se dit, le format est sympa, on va reprendre la base du format, c'est-à-dire oui voilà, ça n'existait pas en France, il n'y avait rien en France, il n'y avait que du let's play ultra basique. Et on s'est dit, on va reprendre la base du format et essayer de l'adapter à notre sauce. Mais c'est marrant parce que j'en parlais hier, je me sens beaucoup plus proche du Nostalgia Critique au niveau de l'humour que de la VGN. Le Nostalgia Critique, des gens connaissent, voilà, c'est beaucoup plus déjà, c'est bien ça. Et je me sens beaucoup plus proche du Nostalgia Critique au niveau de l'humour que de la VGN. C'est pour ça, finalement, le format, c'est-à-dire le look, ressemble à la VGN parce que c'est du test de jeux rétro et parce que c'est du test de jeux rétro mis en scène. Mais finalement, au niveau du flow, moi je me sens beaucoup plus proche du NC. Oui. Ouais, un fan qui nous a dit, franchement, ce que je retrouve dans JDG, c'est ce que j'aime chez le Nostalgia Critique, quoi. C'est le même humour, mais avec la forme de la VGN, quoi. Et c'est ce qu'on revendique à mort, quoi. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le Nostalgia Critique, je vous invite vraiment à découvrir. C'est un mec qui fait des podcasts sur le cinéma, c'est extrêmement drôle. C'est simple, en fait, pour moi, c'est le mec le plus drôle du net. Pour moi, vraiment. C'est simple, qui connaît ici Karim Debache et son émission Crost sur Julio.com? Voilà, donc une des grosses inspirations de Crost de Karim Debache, c'est justement les chroniques du Nostalgia Critique qui ont beaucoup inspiré donc Fred et Seb également au niveau du timing. Il était là il y a 2 ans, je crois, au Toulouse Game Show. Et puis après, il est resté chez moi le week-end. Bref, et du coup, donc, pour répondre à ta question, James Rolfe, c'est quelqu'un qui a une grosse influence pour moi. Et bon, moi, à l'époque, je voulais être sur le même site que lui, ou sur le même site que Nostalgia Critique, donc j'allais pas prendre un format genre qui lui ressemble beaucoup, etc. Donc j'ai créé ma propre sauce. Mais par contre, c'est des gens, en les voyant travailler, en voyant genre qu'ils faisaient tout eux-mêmes, et James Rolfe parle beaucoup de son processus créatif, ça m'a énormément influencé. Donc ce qui est sûr, c'est que de toute façon, sans James Rolfe, tu n'as pas de Nostalgia Critique, parce que Nostalgia Critique est lui-même inspiré de James Rolfe. Donc sans James Rolfe,
la scène, on va dire, des chroniques web vidéo serait complètement différente, totalement différente, et il est bien conscient de cet héritage dans son film, il en parle beaucoup. Donc oui, il m'a beaucoup influencé. Après, il m'a jamais expliqué, genre oui, tu vois, ta caméra, tu fais comme ça, etc. Non, non. Mais par contre, c'est vraiment de les voir au taf et de voir leur mode d'opératoire qui m'a vraiment influencé. On peut dire, enfin je sais pas si c'est vraiment le premier à avoir, je crois que si en fait, le premier à avoir vraiment lancé les vidéos, le concept de vidéo travaillée sur YouTube, enfin sur travailler, mise en scène. Enfin, une espèce de chronique avec un personnage, vraiment comme on retrouvait dans le genre du grenier, et puis qui vit des aventures en parallèle d'un truc, pour te parler d'autres choses qui est commun, qui est nostalgie, etc. C'est totalement lui. Après, il y avait quand même des vidéos montées sur YouTube avant lui, même si lui a commencé carrément en 2004. Donc, bon, c'est particulier. Ce qui est sûr, c'est que sans lui, il n'y a pas de Benzaï, il n'y a pas de joueur du grenier, il n'y a pas de Karim Debache. Karim Debache ne serait mort. Voilà. Question pour Jigmé. Est-ce que tu sors avec Andy? Non. Non, c'est la question qui revient le plus, je pense, sur les réseaux sociaux et même sur les messages privés, etc. Et, non. Non, alors certes, oui, j'ai un tableau d'elle à la maison parce que j'ai un très très bon ami qui est peintre, qui a fait un tableau d'Avner, d'Andy et moi. Et non, pas à poil. Et en fait, ces tableaux, je les trouvais super sympas. À l'époque, j'avais déménagé. Je me suis dit, bah vas-y, je vais en récupérer deux. Et je suis assez dégoûté parce que j'ai pas pu récupérer celui d'Adner. Il est resté en Angleterre avec mon très bon pote. À l'occasion, j'aimerais bien le récupérer. Mais non, c'est ma pote. Je ne sors pas avec elle. Et donc voilà. Vous avez d'autres questions? Bonjour. Alors moi, c'était une question pour joueur du grenier, du coup. Qui parle? C'est la Game Boy. Du coup, je voudrais savoir combien de consoles tu as et du coup lesquelles. Tu veux la liste complète? Si c'est possible. Je sais rien. Sachant que genre on en a pété une la semaine dernière en plus. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce qu'il y en a dans des cartons. Franchement, je sais pas. On a les plus communes. On n'a pas les consoles super exotiques. La seule, on va dire voilà, la seule grosse que j'ai pas, c'est la Neo Geo en fait, voilà, parce que c'est une console de riche. Qui a la Neo Geo? Ouais. Vous voyez, l'argent des abonnés. Non, bah ouais, je sais pas. En plus, avec toutes les consoles qu'on rajoute, qu'on nous donne, des trucs un peu exotiques, japonais, chinois, trop bizarres, qu'on sait pas comment ça marche, voilà, qu'on ramène à la maison. Mais ouais, on recherche une 3DO si quelqu'un en aurait une, parce que voilà, on avait une japonaise, mais on savait pas que c'était une japonaise. Donc le matin, on s'est dit, allez, c'est parti, on va tester des jeux. Je la branche, bam! Espèce d'explosion. En fait, on savait que c'était une japonaise, c'est juste qu'on l'avait oublié parce que c'était 8h du matin, quoi. la lime, on a boum! On fait, oh merde, putain! Ouais, ça sentait cramer. Ouais, mais il faut qu'on la répare la 3DO parce que du coup on avait un épisode prévu sur la 3DO pour le prochain JDG, bah du coup ça a changé. J'en ai une 3DO européenne en plus. Ah mais il faut qu'elle soit Jap la tienne? Parce que t'as des jeux Jap dessus? Alors bonjour, ici. Ce serait une question pour Seb. Pour les gens qui ne regardent pas les vidéos Peggle de Bob Lennon, est-ce que tu pourrais nous refaire ta magnifique imitation de Donald? On demande de faire que... un truc collégial avec tout le monde, c'est ce qu'on faisait avec Bob, on faisait des intros, ouais, il y avait des cris de jouissance, c'était un peu, ouais, voilà, Peggy 18, non, ouais, voilà. On va juste se contenter à faire des trucs Disney, parce que tu faisais Mickey, c'est ça? Oh, Dingo, voilà, Dingo. Ok, bah je fais Donald, tu fais Dingo, et après je sais pas ce que quelqu'un peut faire. Il veut faire le Captain Crab, ça n'a rien à voir avec Disney, mais bon. Très bien, on va s'y essayer. Bonjour, cher Guillon, j'aime l'argent. Oh, je sais rien faire, moi. Ah bah non, ça, moi je sais pas rien faire non plus, hein, je suis désolé. Hein. Non,
Non, moi non, c'est pas mon truc du tout, je suis désolé. Une question pour Benzaï. Ici. Oui, tu es où? Coucou. C'est juste pour savoir si tu pouvais nous faire un bonjour et bienvenue à l'Animasia façon Art Turner. Oh, bonjour et bienvenue à l'Animasia 2014. Bonjour, c'est une question pour l'équipe du jour du grenier. Alors en fait, je voulais vous demander si vous étiez au courant que la voix que vous avez donnée à Pépito est une voix qui est déjà utilisée par un youtubeur qui s'appelle Valek. Voilà. Oui. Oui, vous êtes au courant? Et c'est Oui. un clin d'œil volontaire de votre part? Qui est... oui, il faut aller dans la salle peut-être en plus. Oui, non, on connaît Valek et... D'accord. Moi, faut le prendre ça au 18e degré, mais moi je trouve ça rigolo, perso. Oui, oui, c'est marrant. Ok, d'accord, merci. Oh, puis la voix était très très drôle, on en avait essayé plein. On avait trouvé une voix de junkie un peu qui parlait un peu comme ça et qui mettait des rires à la fin de chaque phrase. C'était assez débile, mais c'était un peu pénible au bout d'un moment. Donc pour Pépito, ça collait pas au personnage, tout ça. Voilà. Comme si le personnage était hyper travaillé alors que c'était un poulpe violet. D'ailleurs, à la base, il était censé s'exprimer qu'avec des phrases d'homme politique. Je sais pas, c'était un délire. Alors, bonjour. J'ai une question pour l'équipe du joueur du grenier. C'est qui parle? Ah merde, putain, ok. Alors, irez-vous voir le film Tortue Ninja qui sort dans 10 jours? Avec Shrek là. Ben écoute, c'est rigolo que tu dises ça. Ça spoil la mort, ouais. Non, c'est en rapport direct avec notre prochain JDG en fait. C'est très sincèrement, j'irai le voir comme un mouton que je suis pour voir, parce que je t'assure qu'il y a eu bien pire dans la licence Tortue Ninja. Mais vraiment, vraiment, vraiment bien pire. Genre quoi, tu as vu la série live? Non, tu as pas vu la série live, tu n'as rien vu. C'est ouais, je peux te. Oui, non, le premier film est très bien. Le deuxième film est moyen, le troisième film est pas terrible. La série live, c'est les catacombes de l'humour, quoi. C'est vraiment, je te jure, on a tout maté, on a nagé dans la merde. Mais vraiment, c'est ouais. Et tu verras à quel point quand tu dis, quand tu iras voir le film et tu diras, oh c'est nul. Tu verras que franchement, on va te remettre les choses en place, nous, tu vas voir. Série live qui sera en DVD bientôt, et nous on l'a précommandé. On est les seuls cons à avoir précommandé ça, et on est très fiers. Oui, la série live Tortue Ninja, The Next Mutation, avec la tortue féminine qui s'appelle la Vénus de Milo et qui a des boobs en fait. Carapace en forme de boobs, donc vous voyez le truc. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Avec Michelangelo qui arrête pas de faire oh, t'es une femelle. Comme ça, à lui renifler le truc, je te jure, c'est gênant, putain. Je te jure quand même. Mais oui, t'as Michelangelo qui arrête pas de faire le show, t'es là, oui, je dois sauver le monde parce que Shredder m'a pas le machin. Et t'es là, Michelangelo, il est là. Oh, il y en a des seins, comme ça. Ah putain. Attention, le harcèlement sexuel. 7 ans. Vous êtes attendu, vos parents vous attendent au niveau de l'entrée principale au rez-de-chaussée. Le petit Ivory, sa mère l'attend au niveau de l'entrée principale. Merci. Ah, je fais du ventriloque. Allez. Ivory, ta maman t'attend à l'entrée. Peut-être quand même. Bonjour. Ici, juste devant. J'ai bien aimé comme il me tend le micro, rien qu'en ayant regardé le look du mec. Pour l'équipe du jour des greniers, est-ce que vous allez tester d'autres jeux sur GameCube? J'en ai pas qui me viennent en tête pour l'instant. Sur GameCube ouais. Ouais, on avait fait Aquaman, bref, tu dis, c'était le thème qui s'imposait. On avait vaguement pensé, si j'élargis la question aux consoles plus récentes, on avait vaguement pensé au début de la PS2, parce que les jeux du début de la PS2, c'est pire pour certains endroits que les jeux de la fin de la PS1, quoi.
C'est quasiment les mêmes graphismes, quoi. Franchement, c'est de la merde. Mais non, sur GameCube, comme ça, j'ai pas de jeu qui me viennent en tête, là, tout de suite, je t'avoue. Moi, il y a quelques titres, mais en fait, je les réserve pour faire des lives dessus sur la chaîne Twitch JDG, quoi. Genre, avec des jeux de super-héros, comme il y a un Batman, c'est Batman Dark Tomorrow, il me semble, qui est dégueulasse, mais qui est moche, rien que les cinématiques en 3D, elles sont à gerber. Enfin, voilà, et donc j'ai envie de le faire comme ça pour le LOLs en live, quoi. Mais dans un cadre de JDG, je sais pas. La GameCube, c'est quand même la frontière, quoi. Bonjour, c'est pour l'équipe du grenier, Fred et Seb. Est-ce que vous pouvez me faire le karaoké de Takeshi Shana, s'il vous plaît? C'est bon, ça va. Je l'ai fait je sais pas combien de fois, mais c'était hallucinant. On était tous les trois comme des idiots avec Karim, Karim Devache, qu'on parlait justement qui n'est pas mort. Voilà. Tous les trois en train de chanter et moi en train de simuler le son du karaoké, parce qu'on peut le simuler en le mettant sur la manette numéro 2 de la Famicom. Et voilà. Et donc j'ai essayé d'appuyer en rythme comme ça, sur les paroles, on chantait le truc en japonais, voilà, c'était ridicule, quoi. Bon, on y va, on chante ça ensemble. Je peux pas chanter ça tout seul, j'en peux plus. Je l'ai fait en kimono, je l'ai fait dans tous les états, pas possible. Chante ensemble de cette chanson. Est-ce que vous la connaissez d'ailleurs? Non. Petite lueur d'espoir, d'un petit oui. Je vais admirer ton moment de solitude. Non? Ilou Pianocade, fais-moi une boucle s'il te plaît. Et que la personne la connaît, je suis le seul con au monde. Bon voilà, donc ça fait Anata no tame nara doko mademo. Donne-toi le titre. Je suis tellement content de ne pas avoir fait ce gag dans l'épisode. Alors, moi, une question pour Julien au Megazet. Et merci pour le social. C'est lorsque tu fais ton Omega Slash, lors certains épisodes, les pauses que tu prends, est-ce que c'est de l'impro ou est-ce que tu t'entraînes devant ton miroir chez toi? Non, je m'entraîne jamais chez moi devant mon miroir. Il faut savoir que les Omega Slash et les pauses, c'est directement sorti de l'esprit tordu de Fabien Fournier. Et c'est des choses qui secrètement, voilà, ont envie de vouloir me faire faire. Et merci de poser la question. Question pour GusDX. C'est quand que sort ta nouvelle saison, la 3, la saison 3 de Beyond Minecraft? Beyond Minecraft, j'arrête cette série-là. Oh mon dieu. Ils savent même pas de quoi je parle en fait, c'est ça qui est énorme. Dégoûté. Ouais, désolé, mais en fait comme je reprends un peu le concept de manière IRL, en fait dans la réalité, parce que enfin, Beyond Minecraft, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros des chasses aux fantômes dans Minecraft. C'est inspiré des séries style Ghost Adventures, Taps, RIP, pour ceux qui connaissent ce genre de choses. Et donc je reproduisais ça dans Minecraft. Donc ça faisait un peu flipper avec la musique, machin. Et en fait, je le faisais virtuellement et mon envie, c'était de le faire en vrai. Donc maintenant je le fais en vrai, donc je vois plus trop l'intérêt de le faire pour de faux dans Minecraft. Voilà, donc c'est une série que j'ai... Bon, peut-être que j'y reviendrai un jour, hein, mais pour le moment elle est arrêtée. Et dans Shooters de fantômes, c'est un fake ou pas? Non, c'est pas un fake du tout. Enfin, ce que je fais en vrai, non, j'ai aucun intérêt à... Ce serait impossible de... C'est pas un film, hein, c'est vraiment un reportage sur le sujet. Donc, tout est vrai. Bonjour. Bonjour. Alors, question pour toute la table. Bon, je pense qu'on n'a pas suffisamment un CB Fred, mais quel est le jeu vidéo le plus pourri auquel vous ayez joué? Étrangement, il y en a un qui me vient en tête qui s'appelle One Shambara. One Shambara. Je sais pas, c'est une jeune femme pas très habillée avec un chapeau de cow-boy. Quoi, bah elle est pas très habillée, non? Vous connaissez ou pas? Bref, avec des sabres incroyables et qui butent du zombie à tour de bras et voilà. Mais il est sympa, ouais, mais il est pourri. mais je sais pas pourquoi, mais j'avais pas d'idée, tu vois, mais c'est ce qui m'est venu en tête, tu vois, le titre. C'est ça, Bikini Zombie, c'est énorme. Moi, c'est dans mon enfance, c'est un jeu qui m'a vraiment traumatisé. C'était sur Super NES, c'était Astérix. Quelqu'un me l'avait offert et j'avoue, j'y ai rejoué récemment.
et il est toujours aussi affreux, un gameplay hyper rigide, t'as pas le droit à l'erreur, dès que tu meurs, bah, t'as pas de save, tu recommences tout depuis le début. Et je me souviens que ça m'a fait rager, mais longuement quand j'étais gamin, quoi. Oui, par rapport à One Shambara, c'est la version Wii, qui existe aussi sur Xbox, mais là il est potable. Voilà, mais sur Wii c'est une horreur. Voilà, pensez à celui-là. Alors moi il y en a un qui me vient direct à l'esprit et je crois que Fred a déjà bossé dessus, c'est Dragon Slayer sur Super Nintendo. Je l'ai acheté, j'ai fait le premier niveau, c'est pas trop moche pour l'époque. Ensuite tu peux plus rien faire, tu perds, tu fais que perdre et tu rages et tu veux pas décevoir ta maman qui te l'a acheté, donc tu continues à y jouer et puis tu perds et t'es nul et tu le jettes. Est-ce que vous connaissez le film True Lies avec Schwarzenegger de Cameron? Bon, il y avait un jeu Super Nintendo, donc vous imaginez à quoi ressemble un jeu Super Nintendo sur un vieux film de Schwarzenegger. Bon, et moi j'avais la version Game Gear ou Game Gear, donc 8 bits, portable, dégueulasse, et c'était mon cadeau d'anniversaire. Et ça coûtait cher à l'époque, donc j'ai eu ce jeu pendant 3 mois et je l'ai fini. Alors que je me souviens que le soir où je l'ai reçu, j'ai pleuré en expliquant à ma grand-mère que c'était trop dur. Et elle a fait, oui mais attends, tu m'expliques qu'à un moment on peut gagner une vie, donc si tu peux gagner une vie à chaque niveau, il y a moyen que tu le finisses. Et du coup dans la semaine j'avais fini le jeu au prix de beaucoup d'efforts et ça valait tellement pas le coup, et ce jeu est vraiment une grosse merde. Et voilà, donc la version Super NES c'est déjà dégueulasse, hein. Et la version Game Gear, enfin t'imagines le truc quoi, c'est encore pire. Ah non mais c'était branché au secteur. Nous nos critères sont quand même vachement bas quoi. Dernièrement, ouais non parce que t'as plusieurs genres de jeux nuls. T'as les jeux nuls chiants, les jeux nuls vides, les jeux nuls durs, tu vois par exemple les jeux nuls injouables. Voilà, si tu pars par là, Takeshi il était quand même pas mal là, le dernier qu'on a fait, mais en même temps c'est fait exprès. Donc quelque part, à partir du moment où c'est fait exprès, c'est nul exprès, on peut dire qu'il est bien fait parce que l'objectif est atteint quoi. Donc je mettrais pas celui-là en premier, moi je mettrais vraiment Dragon Slayer sur NES en fait. La version NES elle est vraiment, parce que tu parles de la version... Ah oui non, la version NES, le truc c'est qu'en plus elle est lente parce que c'est la version européenne et du coup c'est mou, ton personnage t'as l'impression qu'il saute au ralenti, t'as l'impression qu'il est sur la lune quoi, quand il saute c'est vraiment... Non, le Dragon Slayer NES vraiment pour moi ça combine dur, immaniable, chiant, ça combine tous les défauts voilà, d'une bonne grosse merde quoi. Je me rappelle au début, à chaque fois on citait Tortue Ninja, mais plus on évolue dans le joueur du grenier, plus la barre elle monte à chaque fois, ouais. Parce qu'on découvre de plus en plus pourri. Et oui, non, enfin, finalement Tortue Ninja il est pas si mauvais que ça, enfin il est pas génial, il est un peu mal foutu, mais... Et puis c'est par rapport aux souvenirs d'enfance surtout qui nous a traumatisés, mais on a joué à bien pire. Et moi pour pas citer le même si je pense que Dragon Slayer NES est vraiment très dégueulasse, moi j'ai envie de citer Link Face of Evil, voilà, sur CDI, parce que les poupes, parce que la CDI, parce que je suis fan de Zelda et ce jeu c'est un gros étron sur la gueule de Link, voilà, la musique qui est dégueulasse, et surtout parce qu'on a joué à la manette une espèce de télécommande pour faire des diapositives, voilà, c'est la CDI, donc c'est du CD interactif. Donc voilà, c'est pour passer le code en fait, ça va très bien, réponse A, réponse B, c'est très bien, mais pour jouer à un jeu de plateforme, enfin à Zelda, c'est pas possible quoi, c'est dégueulasse. Donc voilà, Link Face of Evil. Ok, donc dernière question. Alors, question pour tout le monde, je voulais savoir ce que vous pensiez des plateformes du style Tipeee, si vous pensez que ça peut être une alternative viable pour les vidéastes YouTube, et si c'était pas trop gênant de vivre en quelque sorte sur des dons particuliers. Pas de commentaire. Je ne suis nulle part sur Tipeee, je ne connais pas cette plateforme. Non, moi au contraire, je trouve ça bien de vivre sur les dons de particuliers en fait. En fait, je sais pas ce qu'on pense. Moi, ça me fait penser un petit peu aux artistes de rue, je sais pas pourquoi, qui posent quelque part le chapeau par terre, qui font un spectacle, qui peut être de qualité, et puis les gens donnent une pièce, et puis ça permet de continuer. Moi, j'ai un peu toujours tourné ma vie dans ce sens-là. Je dis pas que je vis grâce aux dons des gens, mais ce que je veux dire, c'est non, je trouve qu'il n'y a rien de malsain ou de voilà. D'ailleurs, je réfléchis en ce moment à ça parce que cette émission que je suis en train de produire IRL, j'ai pas de production derrière moi. J'ai mis des moyens énormes dedans. Ça me coûte très cher au niveau du temps, et le temps, c'est con, mais c'est de l'argent.
C'est-à-dire quand on passe 15 jours à faire que du montage, et ben ces 15 jours on peut pas faire autre chose. Le résultat ensuite à l'arrivée dans la vidéo se ressent parce que j'essaye de faire un truc de qualité. Et puis il y a le matos qui coûte super cher. Et quand on veut évoluer, il faut de l'argent. Et quand on a... Alors YouTube me permet de gagner ma vie, mais ce que je gagne me permet de payer mon loyer, de remplir mon frigo, j'ai 3 enfants, enfin voilà, donc je peux pas me permettre, et pourtant je le fais, de prendre 500 €, 1000 € par-ci par-là pour acheter une caméra, une nouvelle caméra et du matos. Donc moi en ce moment je pense à cette solution à une solution annexe à ce que je gagne avec YouTube pour réussir à faire évoluer mes projets. Voilà, mais je sais pas, je vais laisser quand même la parole aux autres, donc Tipeee, moi je suis plutôt pour. Pareil, moi je suis plutôt pour, et je suis de plus en plus pour dans la mesure où maintenant que je suis très investi sur Twitch, enfin sur Twitch, ceux qui utilisent un peu cette plateforme, vous savez que les dons c'est vraiment la base même du soutien à un Twitcher, à un streamer, et ça me choque pas du tout, et au contraire, là je vois le temps qu'on passe avec mon pote William à faire les réglages, à checker la qualité du stream, etc. Et c'est un boulot de dingue, Après, au-delà de ça, moi je sais qu'à titre perso, ça sera pas forcément Tipeee que je vais faire, mais plutôt un Ulule. Moi j'aurais vraiment plus besoin de budget précis pour tout ce qui est court-métrage et long-métrage, voilà, de manière très très ponctuelle, pour tout ce qui est rémunération des acteurs qui vont venir, rémunération de l'équipe technique, les maquilleurs, etc., et sans compter les lieux, les déplacements, etc. Après pour le reste, je sais que pour mes projets perso, j'ai ce qu'il faut, j'ai déjà le matos, j'étais déjà équipé vu que je faisais de la photo avant. J'ai mis de côté quand j'ai bossé un peu à l'Apple Store pour investir aussi dans du matériel à côté. Mais après non, c'est clair que c'est bien, ça peut permettre de produire du contenu de qualité et beaucoup plus régulièrement surtout. Bon moi évidemment je serais mal placé pour te dire que le financement participatif c'est mal. Je dirais juste que pour moi au contraire c'est beaucoup plus honnête parce qu'on met un couteau sous la gorge à personne, tu soutiens quelqu'un, tu l'aides financièrement, je veux dire ça améliorera son travail, ça lui permettra peut-être d'en vivre. Je trouve que c'est beaucoup plus honnête que de payer une redevance télé pour voir la qualité des programmes qu'il y a sur France Télévisions. Dans une ère où il y a de plus en plus de vidéos à la demande, tu vas pouvoir maintenant le soir regarder ce que tu as envie via des plateformes comme Netflix, excuse-moi pour la pub, des trucs comme ça. Donc non, pour moi ça reste le financement le plus honnête, parce que c'est quand même, à la base c'est quand même toi qui choisis. Je rajoute un petit truc, tu parlais d'avoir le couteau sous la gorge. La seule chose qui me gêne, je le dis sincèrement, c'est de me sentir vraiment redevable, même si déjà aujourd'hui je me sens redevable des gens qui regardent ce que je fais. J'aurais peur, c'est la seule inquiétude, d'avoir des commentaires qui me disent ouais, ton travail n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais et pourtant j'ai donné de l'argent. Ça c'est le seul truc qui moi me pose un problème. Après, voilà, je tenais à le dire. Non, après t'as raison, après c'est sûr, la personne donne de l'argent, on s'expose, on est mis au devant et on s'expose à des critiques, mais bon ça après c'est le jeu, j'ai envie de dire. Déjà, qui sait ce que c'est Tipeee là dans la salle? Bon, c'est assez connu, donc c'est un site de financement participatif à la Kickstarter, à la Ulule, à la Indiegogo, sauf que Tipeee c'est sur un don et c'est basé sur une participation régulière. Et moi j'utilise toujours en fait le terme participation contre contrepartie, parce que en fait fiscalement c'est ce que c'est. Moi qui suis en fait la personne qui a le plus de participants sur ma campagne Tipeee, donc sur le site, eh bien en fait fiscalement c'est une prestation de service, parce que quand en fait le moindre euro que je touche sur Tipeee, c'est en contrepartie eh bien, de la participation à un tirage au sort. Puis ensuite, il vient la VOD de mes émissions, des fois en avance. Ensuite, il y a tout ce qui est making of, la musique que j'envoie aussi. Donc en fait, j'envoie toutes sortes de choses, des photos dédicacées, des t-shirts personnalisés, des dessins faits par une professionnelle, etc. Et donc finalement, eh bien, c'est plus comme un espèce de service premium de boutique qui permet en fait dans laquelle aussi qui permet d'avoir vraiment un contact privilégié avec des gens qui sont là, qui se disent voilà, j'ai envie de m'investir à fond avec Benzaï TV, voilà. Ils savent en fait qu'ils mettent de l'argent pour la pérennité de quelque chose plus que pour la finalisation d'un projet, comme par exemple c'est le cas avec Noob, les gens ont mis une fois, mais par exemple en fait Noob, il me semble que la moyenne des dons était à peu près de 60 €, j'avais fait un petit calcul, entre 50 et 60 €, ce qui correspondait presque au coffret Blu-ray en fait. Et du coup, ça veut dire que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont précommandé
En fait, c'est 10 000 personnes qui ont précommandé un Blu-ray à 50 € avant que les films arrivent. Et ça, il n'y a pas plus sain comme engagement, déjà parce que, enfin, voilà, c'est un engagement, bon, c'est un pari pour le public, et du coup, c'est un contrat de confiance avec Darty. Merci. Merci. Du coup, c'est un contrat de confiance, et du coup, le truc, c'est que sur Tipeee, donc ce contrat de confiance, tu le renouvelles tous les mois, et donc c'est vrai que ça met un peu la pression. Mais par contre, le truc, c'est que tu n'es redevable qu'avec les gens qui ont signé ce contrat avec toi. Par exemple, moi des fois, c'est vrai que j'ai des commentaires, genre les Stars Barbares, par exemple, dernièrement, j'ai eu « Ah oui, alors le mixage son, je l'ai pas trouvé parfait, du coup, comme c'est tes potes qui doublent, en fait, tu gardes le pognon et tu fais doubler tes potes, et du coup, tu dépenses pas d'argent. » Alors qu'en fait, les gens qui sont sur Tipeee, ils reçoivent un email pour expliquer, voilà, l'argent il va là, il y a des paliers, genre si on arrive à 2000 € par mois, eh bien je peux financer quelque chose. Là, le prochain invité par exemple du Hard Corner, c'est Jigme, et donc son aller-retour a été payé, bon c'était en Angoulême, donc c'était pas très loin, mais bon, son aller-retour a été payé avec l'argent donc des tipeurs. Et donc finalement, c'est une plateforme, comme l'a dit, c'est très bien ce que tu as dit en fait sur la redevance télé. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on te réclame tous les mois pour payer le salaire à Ruquier et à... tous les ans, et ça va augmenter, alors que tu n'en as rien à foutre. Tu ne veux pas donner de l'argent à Ruquier, tu veux pas payer son salaire. Pourtant, c'est ce que tu fais. Dès que tu allumes la 2 et que tu as un programme de merde, tu payes Julie Lescaut, tu payes Mimi Mati, tu payes tout ce que tu veux. Oui, vas-y, dis-moi. Alors, on va conclure. Deux choses. Ouais, on va finir par rapport. On est vraiment à la bourre. Par rapport à la redevance, apparemment, le gouvernement envisagerait d'en mettre une sur les tablettes, les smartphones et les ordinateurs. Voilà. Et pour revenir à une chose, certains vont se dire aussi, ouais, mais vous gagnez déjà de l'argent avec YouTube. C'est vrai, ça nous permet dans certains cas de vivre et tout ça, mais on gagne largement moins que ce qu'un programme parfois similaire peut gagner à la télévision. Mais c'est même, faut voir les sommes à la télé, c'est assez, c'est gargantuesque. Je les connais pas forcément, mais on m'a dit que c'était énorme. Donc on n'a pas les moyens de production qu'ont certains en télé, donc forcément, faut qu'on trouve des solutions alternatives. Et puis mine de rien aussi, c'est quand même plus sain parce que du coup tu ne dépends que du public. Et ça c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés, voire qui se sont laissés tenter de vendre leur cul sur internet, surtout dans le milieu du jeu vidéo, où tu as les éditeurs qui te tournent autour en permanence pour faire de la pub. Et donc c'est vachement plus sain de voir des choses qu'à ton public et de n'avoir des relations qu'avec ton public, plutôt que de te mettre à faire de la pub dissimulée, quoi, voilà, quoi. En fait, voilà, juste vite fait, c'est que Tipeee, ça peut très vite être un piège, et on peut très vite être accusé justement de mendicité. Et du coup, c'est pour ça que de toute façon, les campagnes qui ont le plus de succès sur Tipeee, par exemple, en fait, en ce moment, c'est Usul, c'est moi qui ai le plus de donateurs, enfin, d'inscrits, mais finalement, c'est Usul qui a le plus gros chiffre dans sa cagnotte. Notamment parce qu'en fait, il a présenté quelque chose de très réglo. Et en fait, justement, c'est encore une fois, de toute façon, si quelqu'un passait complètement à la mendicité, il le paierait en fait de par sa réputation, et les gens ne lui rendraient pas du tout ce qu'il a demandé. Donc, en fait, les gens qui s'inscrivent ont vu que c'était réglo et donc ont signé là-dessus. Et les gens après qui condamnent, c'est juste des gens qui entendent parler d'argent et qui s'excitent. Mais finalement, il suffit d'aller sur Tipeee lui-même pour voir. Il y a même une certaine décence, c'est que par exemple, les joueurs du grenier, ils sont sur Tipeee, ils ont 2 millions d'abonnés. Peut-être que s'ils ont un gros projet de film, là ils font peut-être un Ulule, etc. Ils vont jamais dire, voilà, on est ric-rac sur la production de base du joueur du grenier. Et Cyprien va jamais lancer un Tipeee pour dire, voilà, je fais pas assez de vues ou quoi que ce soit. Donc par exemple, tu vois, t'as le Fossoyeur du film qui est sur Tipeee, parce que oui, il est dans cette branche, on va dire, transitoire, entre je gagne pas forcément assez pour vivre juste avec YouTube, et vous voyez bien que j'ai envie de faire un petit peu mieux que ça. Mais de toute façon, les gens qui s'inscrivent pour ça, ils s'inscrivent pour pérenniser son travail, mais en fait, ils reçoivent directement une contrepartie, on va dire physique ou en VOD ou en service, qui déjà en fait les complète, vu qu'ils s'inscrivent pour ça à la base. Voilà, merci, désolé. Oui, en un mot, donc il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur Internet globalement. Il y a beaucoup de gens donc sur Internet. Il n'y a plus de batterie, c'est bon. Et vous êtes nombreux à être ici juste pour vous au Festival Animasia. Est-ce que vous avez un mot ou un cri à leur dire pour finir la table ronde ? Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. J'ai pas dit tout à l'heure, moi aussi je suis un peu du coin, je suis du côté de Bordeaux. Et moi je voulais juste remercier Animasia et qu'on les applaudisse. Parce que ce qu'ils ont fait est extraordinaire.
Bien joué. C'est les 10 ans d'Animasia. Dernier Alors, anniversaire. on l'a déjà fait au début. Ah, c'est la 7ème fois là quand même. Cette table ronde est finie, mais ne quittez pas la scène, il y a un concert de Piano 4 qui va arriver, qui va faire des musiques par rapport à la culture geek en général, donc n'hésitez pas à rester. Merci à tous.